Éric Darche nous a rejoint sur le plateau. Je le disais, nous allons parler de digestion puisque vous avez écrit le livre La digestion, clé de notre santé. Bonjour. Bonjour Sabrina. Alors, pour avoir une bonne alimentation, il faut avant tout penser à la digestion, ce qui suit. Exactement. Alors, comme la dernière fois, j'ai expliqué que la qualité alimentaire était une notion importante, la qualité alimentaire avec les classes alimentaires, mais il y a une autre notion qui doit être conjuguée ensemble, c'est la digestion. C'est-à-dire que malgré qu'on mange de bonne qualité, si on digère mal, eh bien, on aura une santé défaillante. D'accord, donc il y a des aliments qui facilitent la digestion, d'autres qui au contraire la compliquent. Par exemple, j'ai vu le petit déjeuner traditionnel français, on a tout faux. Alors, oui, très souvent, on propose d'associer le au petit déjeuner. On le voit, croissant, voilà, jus d'orange, le jus d'orange café. Et voilà. Et il y a vraiment ce qu'on appelle une incompatibilité majeure, c'est-à-dire une association alimentaire qui va générer des troubles digestifs, qui est l'orange, et le jus d'orange et le croissant. Pourquoi le jus d'orange et le croissant ne sont pas compatibles? À cause de l'acidité du jus d'orange qui va s'opposer à la digestion du féculent et qui va générer ensuite des troubles digestifs, des ballonnements, des aigreurs. Alors ça, c'est les premiers symptômes, mais à distance, vous pourrez ensuite avoir toutes sortes de problématiques puisque ces troubles digestifs vont bouleverser la flore intestinale. Et lorsque la flore intestinale est bouleversée, ça génère des toxiques qui peuvent passer dans le sang et provoquer, par exemple, une éruption cutanée. Ou, ah oui, jusque-là. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir toutes sortes de pathologies à distance qui peuvent naître de digestion incorrecte. Alors, je ne dis pas que systématiquement l'association jus d'orange et croissant va générer ça, mais chez certaines personnes, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des troubles d'élimination. À partir du moment où une digestion est incorrecte, elle génère des toxiques. Et ces toxiques, s'ils ne sont pas filtrés par le foie, une partie sont capables de passer dans le sang, dans la lymphe, et ensuite, ils seront éliminés sous forme de boutons ou sous forme de maladies cutanées, par exemple. D'accord, donc ceux qui ont des problèmes cutanés peuvent se poser la question, est-ce que... Alors, je ne dis pas qu'en l'occurrence, toutes les personnes qui ont des éruptions cutanées... Mais au moins, déjà, il faut réduire ça. Exactement. Ça, c'est une cause qui peut générer des troubles digestifs à distance. Très bien. Et puis, donc vous l'avez dit, il y a plusieurs types d'aliments. On le voit dans le livre, les difficiles à digérer, les incompatibles. Alors, expliquez-nous... incompatible, qu'est-ce qu'il y a d'incompatible par exemple? Alors en règle générale, mis à part le petit déjeuner qu'on a vu. Les agrumes. Oui. Les agrumes sont incompatibles parce qu'ils sont acides. Alors les agrumes, je pense au citron, au pamplemousse, à l'orange. Alors très souvent, c'est plutôt l'orange qu'on consomme grâce ou à cause de son goût sucré. Mais le fait de l'associer avec un féculent, comme on vient de le voir, ça crée des troubles digestifs. Ensuite, par exemple, il y a des personnes qui boivent des Coca-Cola, des jus de fruits pendant le repas. Oui. Eh bien, ça va inhiber la digestion et favoriser les ballonnements, les aigreurs et des troubles à distance ensuite. Diarrhée, constipation, exact. D'accord. Donc, à table, on privilégie l'eau. Déjà. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que manger une orange, par exemple, en dessert, c'est pas bon. Alors, surtout si on a mangé des pâtes, par exemple. Exactement. L'orange n'est pas déconseillé puisque c'est un fruit qui est favorable à la santé, mais plutôt le mettre à distance. Et il y a vraiment un moment qui lui serait favorable, c'est vers 16h, 17h, loin du repas de midi, loin du repas du soir, et pris seul dans un estomac vide, et ça ne génère aucun inconvénient. D'accord. Dans le livre également, on voit les difficiles à digérer, par exemple les pizzas. Alors les pizzas, la pizza peut être difficile à digérer lorsque la pâte n'est pas assez cuite. Mais de toute manière, la pizza est vraiment le symbole de ce qu'on appelle un repas composite, parce qu'il y a énormément de choses. Il peut y avoir du jambon, de la sauce tomate, etc. Alors je ne dis pas que c'est déconseillé, simplement il faut en consommer de temps en temps et pas tous les jours à cause du fait de sa lourdeur d'association alimentaire. Et puis c'est souvent des aliments quand même qui restent assez acides pour l'organisme. Et puis vous dites qu'il faut faire attention à associer les pâtes avec la tomate, par exemple, alors, spaghetti bolognaise. Alors, la tomate, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'un fruit, ou un fruit, en l'occurrence, la tomate est considérée comme un fruit par certains, l'acidité est neutralisée par la cuisson. Donc, la tomate avec les pâtes ne pose pas de problème si la tomate est cuite sous forme de sauce. Par contre, une tomate donc, un peu la bolo, c'est bon. Spaghetti bolo, c'est bon. Tout à fait. Par exemple, si vous prenez un fruit, une pomme acide au dessert, n'est pas conseillé. Par contre, sous forme de compote de pommes, parce qu'elle est cuite, ça ne pose aucun problème. Ce qu'il faut savoir, vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de ne pas faire attention à toutes ces notions,
vous allez avoir des troubles digestifs et ces troubles digestifs vont générer des toxiques. Dans un premier temps, ces toxiques vont être neutralisés par le foie et certains toxiques qui vont passer dans le sang seront éliminés sous forme pathologique. Dans un premier temps, vous aurez peut-être des pathologies d'élimination, oui, comme de l'acné, ou par exemple au niveau du côlon, ça sera une maladie du côlon, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. Au niveau des poumons, ça sera une bronchite, et au niveau des reins, ça sera une maladie rénale. C'est-à-dire qu'on reprend les émonctoires, leur rôle est d'éliminer normalement, mais oui, s'ils éliminent de manière pathologique, parce qu'il y a une augmentation des toxiques, alors vous allez vous retrouver avec des pathologies d'élimination. Ensuite, lorsque ces toxiques sont éliminés sur des organes qui n'ont pas comme vocation d'éliminer, comme les articulations, eh bien, vous allez avoir, par exemple, arthrite, arthrose, maladie rhumatismale. Très bien. Et ensuite, la troisième catégorie de pathologies, c'est les pathologies, les maladies auto-immunes. Très bien, donc on va retrouver tout ça dans votre livre. Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes auteur du livre La digestion, clé de notre santé, et que vous êtes vous-même naturopathe dans la ville d'Aix-en-Provence. Voilà, juste après avoir pris soin de nos neurones avec l'ABC d'Albert Jacquard, nous allons parler du projet artistique Sortie de circuit. À tout de suite.